Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on parle de cheveux aujourd'hui et souvent quand je vous parle de cheveux, en fait je vous parle beaucoup de produits ou de façons de faire, etc. Mais très rarement d'outils ou d'outils. Ouais, j'ai pas d'autres mots en fait pour ça. Alors aujourd'hui du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler en fait des outils que j'utilise pour mes cheveux, que ce soit pour les soins ou les coiffures, parce que ils sont vraiment déterminants et je me rends compte que je les utilise quasiment à chaque fois, que ce soit pour la coiffure d'aujourd'hui, pour mes soins de hier par exemple. J'ai toujours un de ces outils qui est toujours là et qui est très déterminant dans le résultat d'une part, dans l'efficacité et aussi dans la qualité de la coiffure souvent, ou la qualité des soins. Souvent c'est aussi certains outils qui permettent en fait de garantir un certain résultat et je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Alors il y en a pas mal, je sais pas combien de temps ça va durer et si vous avez besoin d'un petit snack, vous allez probablement voir la durée de la vidéo. Prenez votre snack, prenez votre petit temps et les notes, ou je sais pas ce que vous voulez faire, mais on va faire ça en mode chill aujourd'hui. Et du coup le premier accessoire que je voulais vous montrer c'était ceci, parce que c'est le plus simple, c'est ce que j'ai sur la tête aujourd'hui. Je pense que c'est ce que j'ai tout le temps avec moi. Ce sont mes foulards tout simplement, donc j'en ai en bagne, j'en ai en satin à peu près et en soie sur la tête aujourd'hui. Mais en gros j'utilise mes foulards, souvent on le connaît très bien pour dormir par exemple, c'est le plus courant, ou encore pour se coiffer, pour avoir un petit accessoire de tête. Mais au quotidien j'utilise aussi pour me lisser les cheveux, c'est un de mes moyens pour garder une partie de mes cheveux lisses. Donc j'applique un peu de soin, parfois c'est juste un peu d'eau en fait et de gel d'aloe vera, et je plaque mes cheveux avec ce foulard-ci, c'est vraiment celui-là avec lequel je me plaque les cheveux à chaque fois. Et du coup ça me permet d'avoir une coiffure qui est beaucoup plus définie souvent, où il y a juste une partie que je voulais avoir un peu lisse en fait, ou un peu plus plaquée quand j'en ai envie, et c'est très souvent le cas. Notamment pour cette coiffure, il y en a pas mal qui me demandent en fait comment je garde mes cheveux naturels lisses durant toute une semaine. Donc je lisse une fois et ça tient généralement toute la semaine. Donc en fait souvent le matin avant de sortir ou de faire quoi que ce soit, je laisse mes cheveux naturels, je les brosse un tout petit peu avec un produit soin et je place mon foulard une demi-heure sur la tête sans forcément lisser ou vraiment plaquer à fond, mais juste poser les cheveux. Et en fait le fait que les cheveux soient posés, ça se plaque et ça tient toute la journée, c'est juste génial. Aujourd'hui je l'ai pas fait par exemple, et du coup j'en ai profité pour utiliser un foulard pour cacher un peu le fait que mes cheveux soient pas 100% lisses, mais même là ça ne se voit pas tant que ça, donc bon, ça marche. Mes ciseaux, donc j'ai une paire de ciseaux professionnels que j'achète dans la boutique de coiffeur par exemple, je sais même plus où je l'avais acheté, mais c'est un même type de scie en fait. Non, je crois même celle-ci elle vient de chez Emma, donc c'est une paire de ciseaux spécialement conçus pour les cheveux, que j'ai uniquement aussi pour mes cheveux. Et c'est en fait l'idée principale de cette paire, c'est qu'il faut avoir, d'après moi, une paire qui est uniquement dédiée à nos cheveux. Comme ça on peut couper les petites fourches, les petites pointes qui sont pas très égalisées, etc. Donc souvent quand je fais mes vanilles et à la fin je vois qu'il y a un petit bout qui est pas au top, je coupe, et je coupe uniquement avec ces ciseaux. Ok, on passe aux brosses maintenant, et là je vous en présente trois, j'en ai bien plus encore, mais c'est celle que j'ai à la main actuellement. Mais en tout cas j'aime beaucoup les brosses type Tangle Teezer. Celle-ci c'est celle de chez Mizani. Quand j'avais perdu ma principale, ils m'ont envoyé une que j'adorais, et récemment j'ai eu la nouvelle Tangle Teezer. Enfin la nouvelle, elle existe depuis un certain moment, mais elle est spécialement conçue pour les cheveux crépus ou épais, et du coup les pointes, enfin les brosses, les picots sont beaucoup plus longs, et on n'a pas besoin de faire un aller et un deuxième aller, mais un aller suffit seul pour démêler les cheveux. Et voilà la raison pour laquelle j'utilise mes Tangle Teezer, c'est une fois par semaine à la fin de ma routine, quand j'applique mes derniers soins et que je vais faire mes vanilles ou mes tresses ou peu importe ma coiffure post-routine, j'utilise mes Tangle Teezer ou mes brosses de ce type du moins, parce que ça démêle hyper bien les cheveux, et je sais que au moins à la fin de ma routine, mes cheveux sont hyper démêlés. Donc une fois par semaine, mes cheveux sont démêlés au Tangle Teezer. Et le restant de la semaine, je démêle au doigt ou autre. Parfois, quand je veux faire un afro puff ou quelque chose, je prends vite fait pour remonter les cheveux. Et quand j'ai besoin de plaquer un tout petit peu, j'ai ma brosse à poil de sanglier qui est très souple. Donc ça permet de plaquer un tout petit peu certains cheveux qui volent. Ça permet de vraiment lisser des petits endroits comme ça, que j'aime beaucoup utiliser. Et du coup, ça arrache pas trop les poils puisque c'est hyper souple. Un autre outil qui ressemble un peu à une brosse aussi, mais qui n'en est pas, c'est mon petit masseur de cuir chevelu que j'adore. Vous pouvez glisser votre main ici
et faire des mouvements rotatifs sur votre tête. J'adore ce petit outil. Il est un peu dur en fait, il est pas, on dirait pas au début que c'est agréable, mais j'adore l'utiliser. Je l'utilise en fait le soir, souvent le soir quand on a envie de se décontracter, de se reposer, du moins de se reposer. Quand je suis devant une série, quand je suis en train de scroller sur mes réseaux sociaux, j'ai en fait la petite brosse qui fait des mouvements circulaires. En fait, je mélange moment de détente avec efficacité et soin. Donc mon masseur, il est toujours posé au salon, près du canapé un peu, et du coup je glisse la main dedans et je masse ma tête avec et ça détend, c'est juste génial, ça active la circulation sanguinaire. Non. Le fait de me faire des massages crâniens active la circulation sanguine tout simplement et favorise la pousse de cheveux ou du moins renforce en fait le bulbe à vraiment faire circuler le sang, à nourrir les cheveux de la racine grâce au sang qui transporte tous les nutriments. Et je fais ça le soir et ça me permet vraiment de me relaxer et de faire du bien à mes cheveux et j'adore. C'est un bon moment de détente. Ce sont mes petites pinces puisque je travaille qu'en section, que ce soit pour mes soins ou pour mes coiffures, je fais toujours des sections pour avoir toujours une partie pour laquelle je me focalise et je fais pas tout en même temps parce que c'est là où je crée de la casse en fait, quand je suis pas focalisée sur une partie particulière et que j'ai toute la masse et que je sais pas trop ce que je fais, je peux tirer beaucoup plus facilement. Mes pinces en fait permettent de créer des petites sections et de se dire ok, on s'occupe de cette partie et les autres parties de cheveux sont dégagées, donc j'ai tout le temps ça avec moi, que ce soit pour créer mes petites mes tresses plaquées. Quand je fais ma section, je me dis ok, on fait que la partie gauche maintenant et mes sections sont là pour justement me guider, ou encore quand je suis sous la douche et que je veux travailler juste sur une partie de mes cheveux, je peux dégager aussi celle que j'utilise pas avec une pince et le fait que ce soit en plastique, je peux l'emmener sous la douche et je peux l'utiliser plus tard aussi pour mes coiffures. C'est hyper pratique, j'adore, j'ai depuis des années. Ceci par contre que j'ai depuis 1 an ou 2 peut-être maintenant, mais c'est un bâtonnet normalement pour les ongles, donc pour repousser les cuticules, que moi j'utilise différemment. J'utilise vraiment pour mes cheveux, pour me coiffer. C'est vraiment mon outil de coiffure indispensable. Quand je me coiffe et que j'ai pas ça, souvent c'est très critique parce que c'est ce que j'utilise pour me créer ma raie par exemple, pour créer mes sections quand je me fais des tresses. Et plein d'outils pour créer des sections, mais celui-ci c'est vraiment mon indispensable, le plus pratique que j'ai. Déjà il coûte pas cher, il coûte quelques centimes dans les magasins. Il y en a d'autres qui peuvent faire le job et j'en ai même un qui est spécialement conçu avec le bout en métal, etc., qui est très similaire à celui-ci. Par contre, je reste quand même fidèle à mon petit bâtonnet qui n'est pas fait pour les cheveux, tout simplement, parce que j'aime la pointe en bois, en fait tout bien, tout pointu, etc. Et je peux tracer comme ça. Et ce que je préfère aussi à ce type de bâtonnet, c'est que pour tracer, c'est un peu plus long que ça, ou plus long que ceci, et que j'ai juste un bâtonnet en main, et ça me permet vraiment d'aller, vraiment si j'ai envie de faire une raie jusqu'au bout, de faire ça de manière très droite. J'ai juste à suivre en fait ce bâtonnet, et souvent quand j'ai quelque chose comme ceci, souvent quand je le fais avec un peigne, etc., j'ai tendance à bouger du doigt et à ne pas suivre une certaine ligne. En fait, je sais pas si c'est que moi, mais c'est beaucoup plus facile avec ce type de bâtonnet où c'est juste, voilà, je veux faire une raie au milieu, je suis la trajectoire et hop, on fait des trucs. Même pour les petites sections, j'ai vraiment une meilleure prise en main avec ce type de bâtonnet. Et normalement, on n'y pense pas forcément puisque c'est un produit pour ongles et ça marche aussi pour les cheveux. Et on passe à mes pinces, donc pas ce type de pince, mais plus ce type de pince en fait. C'est des petits bobby pins et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous montre comment j'utilise mes pinces. En fait, c'est plus un moyen de coiffer, styliser, accessoriser ma coiffure, mais aussi pour sécuriser ma coiffure, comme celle d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a des pinces qui sécurisent ma coiffure. En fait, souvent, les coiffures, elles ont l'air trop top, on sait pas trop comment, mais la solution, c'est ça. C'est vraiment les pinces. Là, aujourd'hui, j'avais envie que mes cheveux restent bien droits derrière, comme ça, pour que ça tienne tout longtemps, pendant que je cherche mes produits, pendant que je fais plein de trucs à droite, à gauche, pendant que je monte les installations, etc. Et j'ai besoin que mes cheveux restent comme ça, comme j'ai envie. Donc la solution, c'était de ramener mes cheveux vraiment à l'arrière et de pincer ici avec la pince. Et du coup, bien sûr, la coiffure tient pendant toute la vidéo et j'espère aussi toute la journée. Souvent ça tient, c'est une technique qui marche très bien, que je fais très souvent, même aussi avec mon afro, quand j'ai envie que mon afro ait une certaine
allure, une certaine tenue, je fais la même chose. Et j'ai aussi une astuce aussi pour faire mieux tenir les pinces. Comme on a beaucoup de volume, parfois ça tient pas forcément comme on veut ou ça se défait parce que vous rentrez dedans et ça ressort. Et la méthode pour moi, pour sécuriser vraiment, c'est de les croiser en fait. Donc vous mettez, vous croisez et ça tient beaucoup plus longtemps. Voilà, je pense que je vous ai gardé le meilleur outil pour la fin qui est dans cette petite boîte. Je pense que ceux qui regardent mes vidéos depuis très longtemps, qui connaissent même encore les dimanches capillaires, savent de quoi je veux parler ici avec ma petite boîte ici. C'est rien de si particulier que ça, mais c'est juste que je l'aime et que ça fait des années et qui m'accompagne vraiment chaque dimanche. Donc c'est un outil pour m'aider dans mes soins. Je vous avais expliqué dans la série capillaire que mes cheveux étaient très poreux et du coup pour aider mes cheveux à bien absorber mes soins, etc., j'ai besoin de chaleur et j'ai besoin d'ouvrir mes écailles pour faire pénétrer mes soins. Donc j'utilise depuis des années mon casque capillaire. Donc je vais pas tout sortir parce qu'à chaque fois c'est la galère pour le re-rentrer. Du coup je vous insère en fait la vidéo comme d'hab. Mon casque capillaire me permet vraiment de réaliser mes soins avec de la chaleur. Il est très pratique, le câble est super long, ça fait des années que je l'utilise. Il y a d'autres variantes possibles avec un achat d'embout, un sèche-cheveux, etc. Il y en a plein des solutions, mais mon préféré à tout jamais restera mon casque chauffant. Je l'ai maintenant depuis très longtemps, pareil je pense depuis 2015 ou 2014 même, ça fait très longtemps et il tient toujours autant, il fait le job et mes soins fonctionnent beaucoup mieux en fait avec la chaleur et avec ce petit moment. Je fais parfois 15 minutes, parfois 30 minutes, parfois très chaud, parfois faible et je peux regarder une série, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, comme ça le bruit ne me dérange pas et mon dimanche se passe très bien comme ça. Il fait vraiment la différence dans mes soins et c'est un de mes outils préférés pour ça. Dans toute ma routine, si je pouvais en mettre un, ça va être ceci et peut-être mes brosses pour démêler mes cheveux. Pour tout ce qui est soins, c'est tous les autres produits comme mon foulard ou mes pinces pour faire mes sections et bien sûr mon bâtonnet. Mais globalement, tous ces produits-là ou tous ces outils plutôt m'aident vraiment à bien gérer mes soins mais aussi à bien me coiffer en fait. C'est que tout ça a une fonctionnalité plus tard pour déjà me faciliter la tâche, me faire gagner du temps et à la fin me garantir un résultat qui me plaît, qui me permet d'avoir une coiffure qui tient du début jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, avec un thumbs up, comme ça je le sais. Et bien sûr, dans les commentaires, dites-moi quels sont vos outils que vous utilisez. Peut-être qu'il y en a que je n'utilise pas encore, peut-être qu'il y en a que je ne connais pas, peut-être qu'il y en a un que vous voulez vraiment partager avec les autres et c'est un système de partage ici évidemment. Donc n'hésitez pas, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Mouah.